De quoi tu vas nous parler? Pas du tout. Alors, donc je le disais au début, moi, les jeux de bagarre, c'est ma grande passion. Et Ouais. là, je sais pas pourquoi, en début d'année, je me suis senti pousser des ailes et je me suis dit, j'ai envie de refaire comme quand j'étais un peu après le lycée, que j'allais à la salle d'arcade, que je jouais à Third Strike, que j'étais à Donf dans les jeux de baston. J'ai envie de redevenir compétitif un peu. Alors du coup, Ah, ce que j'ai fait, ah. c'est que je suis allé à un tournoi Smash. Alors Ah. moi, il faut savoir que je déteste les événements gaming et tout. J'y vais que quand il y a Ouais, des copains à voir pour aller boire des canons après ou des trucs comme ça, mais on s- j'aime pas je ça. crois qu'on on fait encore partie de ces nerds qui ne s'assument pas tout à C'est fait et ça, c'est qui... ça. On est bien chez nous. On est C'est bien chez nous derrière notre écran. c'est ça. On est en dehors, on est des gens normaux et puis Ouais, non, mais c'est ça, il on va n'est au pas sorti stun, du mais bon, placard comme Tom Cruise quoi. C'est il va au stun, mais bon, il y va pour les potes. On n'a pas fait notre coming out de la scientologie encore. Bah enfin, quoi qu'il en soit, c'est en train de me passer un petit peu ces problèmes. Et du coup, je vous ai préparé un petit édito qui raconte une expérience très intime de moi et de Ah, Smash Bros. on a SMR en plus. Ah Ouais, 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 non, mais, ouais, ouais. non, mais franchement, c'est un sacré milieu que ces tournois amateurs et je pense que ça peut. Ah, Enfin, j'ai c'est vraiment, super drôle vraiment hâte en vrai. d'entendre ce que C'est tu as à super dire, drôle. ça doit être super Il y drôle. a des sacrés zinzins, mais globalement, c'est pas mal. Alors, L'e-sport, le district du foot, mais façon e-sport, quoi. c'est Je trouve exactement ça. ça. Ouais, c'est la salle Bah ouais, mais d'arcade, ouais. justement. Ah bah, ça m'intéresse vraiment. Très bien. Allez, dis-nous tout. Alors, tout a commencé il y a bien longtemps. J'étais encore à l'école primaire la première fois que j'ai posé les mains sur Smash Bros 64, Super Smash Bros. Et même plus encore, c'était la première fois que je posais vraiment les mains sur un jeu de combat. Si l'on accepte les jeux Dragon Ball un peu douteux de la Super Nintendo. Car oui, moi j'ai pas joué à Street Fighter 2, hein. Il y a toujours les anciens, moi je suis là depuis le début, je joue à Street 2. Moi j'ai jamais joué à Street 2 quand j'étais gamin, j'y ai joué, j'étais au lycée au moins, un truc comme ça. C'est Killer pour ça d'ailleurs que Instinct. j'aime pas Street 2, hein. J'aime pas trop Street 2 personnellement, je m'emmerde un peu. Ah, tu vas te faire des ennemis. Ouais, mais j'ai l'habitude et tout le monde le sait maintenant. Et ce fut donc le début d'une grande histoire d'amour pour la cyberbagarre, hein, comme je l'appelle, et aussi pour Smash Bros. Parce que, étant un bon N-sex, hein, moi j'ai toujours eu des consoles Nintendo, ma première PlayStation c'est la 3. Ah Et ouais. donc, comme beaucoup de gamins de mon âge, hein, j'ai passé énormément d'heures sur Smash Bros. Melee. Persuadé d'être devenu fort, hein, j'étais ce qu'on appelle un champion de quartier. Donc, parce que j'arrivais à battre tous mes copains. Ce qui est encore un peu le cas d'ailleurs, hein. Je bats Mintos, je bats Marfa, je bats. Voilà, je suis champion de quartier, pas plus. Et du coup, voilà, c'est quand même bien, champion de quartier, c'est mieux que champion de rien du tout. Ouais, carrément. Puis bon, voilà, tu te fais taper dessus dans la cour de récré, mais tu tapes sur. Voilà, c'est ça. Alors moi, je me Ouais, faisais pas taper dessus, en plus, j'avais cette double chance-là. ah, mais c'est génial, c'est magnifique combo. Bah ouais, bah, c'est comme les champions de ping-pong de quartier. Toi, C'est t'étais le ça, et bah, champion. c'est ça aussi, ouais. Ah, ça, j'ai jamais réussi, mais je suis pas passé loin, champion de ping-pong de quartier. Ben non, mais c'est très bien, tu sais, d'être champion de jeu de combat. C'est très Putain, bien. j'aimerais bien être champion de ping-pong de quartier. Eh Enfin ben, bref. on pourra le devenir. J'ai passé donc, après, beaucoup d'heures sur Melee, hein. Et puis vint ensuite Smash Bros. Brawl, le fameux. Alors, à cette époque-là, j'ai désormais Internet. Je découvre un peu la scène compétitive du jeu. À l'époque de Brawl. Enfin, je découvre surtout la scène compétitive de Melee, parce que la scène compétitive de Brawl, pour ceux qui ont connu, c'était pas joyeux, hein. C'était un gameplay qui était fait pour éviter le compétitif où ton perso se casse la gueule tout seul. C'était un Oh, équilibrage complètement fumé, on était obligé de bannir des persos. oh ouais. Et c'était des joueurs de Melee ultra agressifs et énervés qu'on joue plus à leur jeu. Donc on avait déjà là quelques-uns des signes avant-coureurs du caractère assez particulier de la communauté de Melee. Mais on y reviendra un peu plus tard. Alors du coup, j'ai un peu grandi, je me suis penché davantage au fur des années, au fur et à mesure des années, au fil des années, c'est comme ça qu'on dit, je vais y arriver, sur la scène du versus fighting, hein, comme on dit maintenant. Maintenant qu'il n'y a plus les gens du site Bagropoint pour dire ouais mais versus fighting ça veut rien dire. Donc maintenant on peut dire versus fighting. La J'ai- FGC. Ah la Fighting Game Community. J'aime bien FGC en vrai, je préfère à Ouais, versus fighting. ça claque. Ça a de la gueule. Et Ouais. j'ai donc plongé un peu dans l'univers impitoyable du Kakuto, comme l'appellent les japonais du Japon. Alors, Kakuto Games, c'est les jeux de combat, en fait, tout simplement. Ah, ah. J'allais à la salle d'arcade, je jouais à Third Strike, j'apprenais avec un mec d'Europe de l'Est qui s'appelait Georges, qui me battait à une main à jouer. C'est des années shonen, hein, comme on appelle ça, hein. Euh, Mais je gardais toujours un petit œil sur Smash, hein, mais en maintenant toutefois que j'avais pas trop d'intérêt pour la compétition sur ce jeu, ça m'a jamais trop attiré. Mais donc du coup, on peut dire que sur Smash,
Donc c'était Melee à l'époque toujours. Mes principales connaissances du jeu, c'était Fox qui fait ya 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 faya faya ya 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 tout le temps. Et que ça allait dans tous les sens, qu'il était pété, et que ça allait trop vite qu'on comprenait rien. C'était ma vision de Smash Melee à l'époque. Hein. Mais en tout cas, que dire sur Smash Melee? Que s'il y a un truc qui a toujours impressionné, qui m'a un peu rebuté, c'était la manipulation, la précision avec une manette GameCube des gars. Non mais c'était la folie. Les gars, ils te faisaient des manips... Enfin, c'était assez impressionnant. C'est la seule communauté qui, s'ils savaient se servir aussi bien, s'ils étaient aussi techniques avec le déodorant ou un gel douche qu'avec une manette de GameCube, mais ces gars seraient plus propres que le crâne de Monsieur Propre. Ce serait incroyable. Ah oui. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Hein. Je vous renvoie aux histoires. Tapez dans Google joueur de Smash qui pue ou un truc comme ça, Stinking Smash Player, je sais pas. Vous verrez de belles histoires sur des gens qui ne connaissent pas le déodorant. C'est vrai que ça doit être un sacré zoo, les tournois amateurs. Il y a aussi pas mal d'histoires, tant que j'y pense, avec les... parce que quelque part, c'est une petite cohérence, hein, un peu comme avec YouTube, sur des histoires de mineurs qui se font draguer, des trucs comme ça, la commu Smash, des grands enfants avant tout. Qui aiment les enfants. Des enfants qui aiment les autres enfants, comme Michael Jackson finalement. Michael Jackson serait encore en vie, il jouerait à Smash, hein, peut-être. Ah oui, il serait champion de quartier. Des gens racistes aussi, oui. Ah oui, on a tous nos Scandinaves, les Fen et tout. Sympa. Enfin bref, j'ai donc eu une grande période de creux sur les jeux de baston hein, qui s'étend jusqu'à l'année dernière environ. Où je faisais quand même genre, hein, je suis de la commu, tu vois, je faisais partie de la commu. Donc j'achetais Soul Calibur 6 à la sortie pour faire l'ancien. Alors ça, je le referai jamais, c'était daubé. Je me suis bien chauffé avec le Stunfest là dernièrement. Alors le Stunfest, pour ceux qui savent pas, c'est le plus grand tournoi organisé dans une ville peuplée à plus de 50% de punk à chiens du monde. Et c'est donc là, en début d'année, où je me suis dit, je vais commencer un entraînement balèze, un entraînement intensif. Enfin, intensif pour moi, hein, parce que bon, je suis pas non plus, voilà. En plus, je trouvais du travail, donc c'était compliqué d'être intensif. Donc, entraînement intensif. Que faire? Eh bien, aller en tournoi pour acquérir de l'XP, comme on dit, gagner de l'expérience. Alors, je me suis donc inscrit à un petit tournoi qui était pas trop loin de chez moi, où j'espérais pouvoir mettre un peu toute l'expérience que j'ai acquise sur un online désastreux mais néanmoins payant, merci Nintendo, à profit. Donc j'arrive dans ce petit bar, le décor est posé. Hein. Directement, il y a des écrans de partout, il vaut mieux. Autant de Switch, il vaut mieux. Un petit Rasta blanc qui m'accueille au bar. Un Renoir Super Focus qui fait du training mode en terrasse avec sa Switch. Là, on y est. C'est le tournoi Dragon Ball avant le début, là, quand ils sont tous dans les loges. C'est bon, on y est. C'est chaud. Ça state les biceps. Et à part ça, sinon, beaucoup de cheveux gras, de sweat noire, quelques belles barbichettes filoches, quelques catogans, quelques paires de lunettes à monture épaisse. Pas de doute. Quelques neckbeards. C'est ça, on est bien dans ce lieu de rassemblement pour le moins original mais pas si éclectique qu'on appelle un bar gaming. C'était à Villeurbanne, je sais plus, l'Ether quelque chose le nom. En tout cas, bon, je vanne, mais l'orga était très bonne, les gens ultra sympas. Ça commence vite, ça file vite, je joue vite. Mon premier match, je tombe contre un rouquin qui me met la piquette, comme on dit. Mais il me met une belle piquette. Et puis je perds tous mes matchs. Bah là, le champion de quartier a fait pas le figure, hein, côté des champions, je sais pas, communal, comment c'est, je sais pas c'est quoi au-dessus de champion de quartier. Communal, quartier, on va dire. Champion communal. Oui. En tout cas, voilà, champion du canton, cantonal, voilà. Eric Cantonal. Voilà, Eric Cantonal, le fameux. Du coup, voilà, c'était mon tournoi Smash, je suis mort en poule, et puis voilà. Mais évidemment, l'histoire ne s'arrête pas là, parce que j'étais dans un bar. Et il y avait un repas dans le forfait. Un petit burger, une petite pinte. Alors du coup, je me suis bien décidé à rentabiliser cet instant Kodak. Hein. Alors j'étais ma pinte à la main et j'apprends d'un gars qui avait l'air très fatigué que mon premier adversaire, c'était en fait le meilleur joueur de la région. Voilà. Putain. Donc moi et ma chance, hein, bravo. El famoso rouquin. Voilà. Qui ultra sympa hein, d'ailleurs, mais on va y revenir. Donc ce gars, je le revois en train de boire mon coup là, il était sur le seul poste de free play. Il y avait personne sur le côté et moi, vous me connaissez, en bon journaliste de terrain, je me faufile jusque là pour faire quelques matchs avec lui. Donc après, vous vous en doutez, hein, il m'ouvre le cul de manière assez spectaculaire. Il s'excuse presque de la différence de niveau à un moment. Ce à quoi, moi, je réponds plein d'esprit shonen et de bière. Non mais t'inquiète, c'est cool de jouer contre quelqu'un de plus fort, on apprend à la dure, hein, t'as vu? Et là, un miracle se produisit. Son regard, il s'est illuminé.
je pense que nos esprits shonen sont rentrés en connexion l'un avec l'autre. Et il me dit en souriant « Oh, j'aime bien les gens comme toi ». Et après, il m'a raconté tout son parcours, depuis le début jusqu'à la fin. Un genre de rags to riches à la sauce Nintendo. Tout en continuant à m'éclater le cul trivialement, bien sûr, hein, mais tout de même assez sympa pour m'apprendre quelques tricks à gauche à droite. Voilà, donc je remange, je rebois, je fais un clin d'œil en stream en plaçant vers le public. Dommage qu'il n'y ait plus le clip. Voilà. Puis vers le milieu d'après-midi, je me casse. C'était bien sympa, les gens étaient très sympathiques. C'était une journée étonnamment agréable, hein, finalement, pour moi qui n'ai pas trop l'habitude de ce genre de truc. La commu, hein, comme on dit, s'est avérée très 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 sympa. Oh. Mais bon, hélas, le quotidien me rattrape. Le online de merde aussi. Et je dois bien vous avouer que maintenant, Smash, j'en ai un peu ras-le-bol hein, de ce online à la con. Hein. Et quand soudain, un joueur sorti de nulle part avec qui je jouais à Third Strike me propose quelques matchs de Smash. Alors j'accepte en me disant il va vouloir faire du tournament type. Et en fait, non. On s'est retrouvé à faire des matchs à 3, 1v1v1, avec les objets, le lag du online. Et ben vous savez quoi, je me suis bien plus amusé là quand même, que sur tout mon tryhard d'avant. Et ça veut dire long. Oui. Car vous savez, le Stunfest approche. Et en ce moment, je m'entraîne à Mortal Kombat. Qui est quand même bien plus sympa en termes de online. Putain, c'est bien plus agréable. Je suis pas mauvais. Ah ouais. Et Majad, elle est à 90% de victoire hein, sur Mortal Kombat. Hein. Ah. Bon, après, j'ai fait 10 matchs, hein, un truc comme ça, mais quand même. Mais ça sent le bon champion de quartier encore qui va mourir en poule. C'est pas grave, j'aurai de la temps pour aller boire. Évite les rouquins. C'est ça. Mais c'est des Renois à Mortal Kombat. Ou comme disait Jean-Marie, fais-les courir les rouquins. Fais-les courir les rouquins, voilà. Te faire courir le rouquin. Ouais. Oh là là. Enfin, du coup, je me suis inscrit au tournoi Mortal Kombat aussi, parce que quitte à faire n'importe quoi, autant le faire jusqu'au bout. Bah oui. Mais je sais pas si c'est l'âge, la vie active ou quoi que ce soit, mais je crois que j'arrive un peu à bout en termes de jeu de baston. J'y arrive plus. J'ai perdu. Je me sens. Ah, c'est ça. J'ai perdu le feu sacré. C'est ça. J'ai plus l'œil du tigre. J'ai plus l'œil du tigre. J'ai plus le haki des rois. J'ai plus rien. Terrible. Alors là, je pousse la perf jusqu'au Stunfest, hein, mais après, je pense qu'il va falloir que je me fasse violence et que je réalise face au miroir qu'il faut que j'arrête de faire genre. Il faut que j'arrête de faire genre et que j'accepte que la compétition, c'est pas pour moi, que la commu, machin et tout, rien à foutre. Et parce que c'est vrai, je me suis toujours attaché à cette espèce de communauté sans jamais l'intégrer. Mais effectivement, peut-être que ce n'est qu'une période, mais c'est une période qui dure depuis pas mal d'années. Ouais, il est temps de raccrocher. J'adore ces jeux, j'adore les jeux de baston, mais vraiment le compétitif, ça commence à être dur. Enfin bref. Pour moi, le jeu, c'est pas du travail. Hein. Enfin, c'est ça, c'est vraiment ça, se réduit à ça. S'il faut taffer un jeu, ça va pas. Faut pas taffer un jeu, faut jouer un jeu. Ouais. Je ne trouve pas trop de plaisir. C'est pour la raison pour laquelle j'ai arrêté Sekiro. Mais en tout cas, ce sera toujours un plaisir d'oser un peu avec les camarades. Hein. C'est toujours sympa. Mais la perspective d'un peu lâcher tout ça, de plus s'accrocher à l'actu de la scène compétitive, ça fait du bien. Oh, puis tous les dramas qui vont avec. C'est ça. Et finalement, quel meilleur endroit pour finir tout cela que le Stunfest, la semaine prochaine, hein, entre 2 galettes saucisses et un sandwich triple Touareg dégueulasse à l'Ethnic Food. Alors en conclusion, je dirais big up à ce tournoi Smash, hein, à organiser à l'Eternium, je sais plus, un truc comme ça. Big up à la commu, big up aux orgas, c'est des gens super sympas, on a bien mangé, on a bien bu, je me suis surtout fait éclater le cul. Et on fera un petit débrief du stun la semaine prochaine, je pense, ou la semaine d'après. Et bah ouais, quand on trouvera le temps. Bah écoute, merci pour cet édito. Et bah voilà, c'est tout pour moi. Ouais. Un petit mot de la fin ? Et bah bon, écoute, j'espère que pour toi, tu vas retrouver autre chose après avoir accroché le pad pour te... Non, mais après, je vais continuer à y jouer tranquillement. Hein. Mais pour te dire, je m'entraîne tellement à Mortal Kombat, j'ai même pas commencé le mode histoire. Ah là là. Non, mais c'est le moment pour toi de devenir un joueur de jeux d'action RPG d'Animal Crossing sur PlayStation et d'Animal Crossing. Putain, il y a Samurai Shodown. Non. Mais là, c'est pareil, je vais me refaire couiller, je vais l'acheter des One Samurai Shodown. Ah là là, terrible. Alors du coup, je pense qu'on va conclure là sur l'émission. Ouais, pour aujourd'hui, je crois qu'on a... Je sais pas si la semaine prochaine, moi en fait, je suis là dimanche parce que je rentre le matin à Rennes, du stun. Donc peut-être qu'on peut se faire ça la semaine prochaine, je sais pas, on verra. À voir, je sais pas encore si je serai dispo. Ouais, donc soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après.
Moi, On verra. je rentre en France la semaine prochaine, donc Ah oui, on communiquera sur les réseaux. très bien. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés, c'était cool. Bah Il y merci aura comme toujours. pour Oui. ceux qui ont raté des morceaux. Il va y avoir une rediff comme d'hab sur YouTube. Il y a la VOD Twitch. Il y a un lien dans la description, là, il y a le logo, Ouais. vous cliquez, il y a la chaîne, il y a tout. Ouais. Si vous voulez aller écouter les actus, si vous les avez ratés par hasard. Et puis, on vous dit à très bientôt. Et merci de nous avoir écoutés. Merci, bisous, et puis Merci et bon à dimanche. bientôt. Bon dimanche. Au revoir.